Aujourd'hui au programme, Alfa Romeo explose tous les records, la Jaguar Type 00 a été aperçue dans Paris, mais elle ne semble pas vraiment réelle. Toyota promet un SUV émotionnel. Et pourquoi les employés de Tesla en France tombent-ils tous en dépression? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alfa Romeo est de retour et cette fois ce n'est pas une blague. La marque italienne démarre en effet l'année avec 62% de croissance. Et avant que vous ne sortiez votre calculette, ça veut dire qu'Alfa Romeo est en France la marque qui progresse le plus. 1299 Alfa Romeo ont été immatriculés en janvier et février, soit 0,5% de part de marché. Alors oui, ce n'est pas encore suffisant pour effrayer Audi, mais c'est tout de même une sacrée performance pour une marque qui, il y a encore pas si longtemps, avait un avenir aussi flou que celui de Pierre Chabrier. Mais quelle est donc la recette magique d'Alfa Romeo? Eh bien, le tout nouveau Junior, un SUV compact qui visiblement plaît beaucoup. Avec 876 immatriculations, il est tout simplement le roi du segment B SUV Premium. Il est même dans le top 6 des meilleures ventes de voitures premium, toutes catégories confondues. Bref, il fait un carton. À l'un des cas, le patron d'Alfa Romeo France ne cache pas sa joie et déclare que le Junior attire aussi bien les alfistes nostalgiques que des petits nouveaux qui jusqu'ici pensaient qu'Alfa Romeo était une marque de machine à café. Au passage, il n'avait pas tout à fait tort car Alfa Romeo avait déjà fait des cuisinières. Bref, en prime, 30% des Juniors vendus sont 100% électriques. Mais ce n'est pas fini car le Junior a déjà récolté 22 000 commandes en Europe, dont 21% en électrique. Santo Ficilli, le grand patron de la marque, avait misé sur 20 000 ventes d'ici la fin janvier. Ils ont explosé cet objectif et maintenant Alfa Romeo prépare son offensive au Japon et en Australie. Avec une telle dynamique, les Giulia, Stelvio et Tonale profitent eux aussi de ce regain d'intérêt. Alfa est en train de redevenir une vraie marque désirable et si ça continue comme ça, d'ici quelques années, qui sait, peut-être que l'histoire se répétera et que Ferrari regardera à nouveau Alfa Romeo avec inquiétude au lieu de simplement rire en levant les yeux au ciel. Bref, Alfa Romeo est de retour et cette fois ça a l'air sérieux, alors bravo à eux, mais par pitié, faites-nous une Giulia qui ressemble à une Alfa, pas à une Citroën. Jaguar de son côté a récemment décidé d'arrêter de construire des voitures pour se lancer dans la sculpture sous acide, ou du moins c'est ce qu'on pourrait croire en voyant le concept type 00 présenté en grande pompe à Miami en décembre dernier. Sur les images officielles, on aurait dit une voiture sortie tout droit d'un jeu vidéo futuriste, et figurez-vous que même dans la vraie vie, c'est tout aussi étrange. La Type 00 a enfin été aperçue en chair et en aluminium sur route ouverte, et devinez quoi, elle est toujours aussi bizarre. Le bleu mat dont elle est recouverte ne reflète rien, absolument rien, toute la lumière est absorbée. De loin, on pourrait croire qu'elle a été modélisée par un designer qui a oublié d'activer les textures, mais ce n'est pas un bug, Jaguar veut que cette voiture soit perçue comme une œuvre d'art. Ils l'ont d'abord exhibée à la Miami Art Week et maintenant ils l'ont amenée à la Fashion Week de Paris, histoire qu'elle défile entre des robes en papier d'aluminium et des mannequins qui ont oublié de sourire depuis 2014. Pour l'occasion, Jaguar a laissé tomber l'étrange teinte rose initiale pour un French ultramarine, un bleu qui oscille entre chic et mystérieux et voiture de film de science-fiction des années 80. Mais ce qui frappe le plus, c'est son design extrêmement minimaliste. Il n'y a presque aucun détail extérieur, le toit fastback ne possède même pas de vitre arrière. Pour voir ce qui se passe derrière, il faut se fier à des caméras, parce que mettre des vitres sur une voiture, c'est visiblement beaucoup trop mainstream aujourd'hui. Et l'intérieur, c'est encore plus radical, 2 sièges, 2 écrans et une étrange colonne qui traverse l'habitacle de l'avant à l'arrière. Mais attendons de voir l'habitacle définitif d'ici quelques mois. Car le Type 00, qui annonce la future voiture électrique de Jaguar, devrait être dévoilé d'ici la fin de l'année. Finalement, Jaguar a réussi son coup, faire parler d'elle. Et honnêtement, si sa future clientèle cible sont des influenceurs bobo-gauchos exilés à Dubaï pour ne pas payer d'impôts, il y a des chances pour qu'elle fasse un carton avec ce modèle. Maintenant, Toyota a une grande nouvelle, ils viennent de présenter un CHR, mais en plus grand. Le constructeur japonais lève le voile sur le CHR+, un SUV coupé 100% électrique. Concrètement, prenez un Toyota CHR, étirez-le un peu, donnez-lui un look de Prius plus sportive et vous obtenez ce CHR+. Toyota parle d'un design statutaire et d'un look monolithique. Comprenez, c'est un gros bloc aux formes droites avec des lignes un peu partout. À bord, bonne nouvelle pour les amateurs d'espace, cela dit, le CHR+ est plus long, avec 4,52 m et possède un empattement de 2,75 m.
Résultat, 90 cm d'espace pour les jambes à l'arrière, un toit panoramique pour éviter l'effet bunker et un coffre de 416 litres. L'intérieur est un mélange entre high-tech et logique Toyota, 2 chargeurs sans fil, 4 ports USB-C, une climatisation arrière indépendante et un immense écran de 14 pouces de série sur toutes les finitions. Sous la carrosserie, le CHR Plus sera proposé avec 3 niveaux de puissance, 167 chevaux ou 224 chevaux en traction avant, ou bien 343 chevaux en transmission intégrale avec un 0 à 100 abattu en 5 secondes 2. L'électricité est confiée à 2 batteries de 57,7 kWh et 77 kWh avec une autonomie annoncée pouvant atteindre 600 km. Côté recharge, il pourra prendre jusqu'à 150 kW, rien d'extraordinaire donc, il faudra bien compter une petite demi-heure pour le recharger sur une borne rapide. Cela dit, Toyota nous assure que ce CHR Plus sera le SUV Toyota le plus dynamique et émotionnel, rien que ça. En tout cas, entre une rigidité accrue, un centre de gravité abaissé et un réglage spécifique des suspensions, il pourrait bien être un des SUV électriques les plus agréables à conduire. Mais au final, est-ce qu'un CHR Plus justifie son existence ou est-ce juste un moyen pour Toyota de combler un trou dans sa gamme en électrifiant ce qu'ils avaient sous la main? Réponse lors des premiers essais d'ici quelques semaines. Parlons maintenant d'un sujet qui fâche. France Inter a fait une enquête dernièrement dans le charmant petit coin de Saint-Ouen, au siège de Tesla France en Seine-Saint-Denis. Et là, ils ont voulu savoir ce qu'il se passait chez Tesla, ce que ça faisait d'être un employé de la marque pendant que les ventes chutent et que leur grand patron Elon Musk joue les rockstars excentriques aux côtés de Donald Trump. Eh bien, figurez-vous que dans les concessions, aucun employé ne dit quoi que ce soit, personne n'a envie de parler. On dirait une secte où tout le monde a juré de se taire. Mais pourquoi ce mutisme? Par peur de se faire virer, peut-être? Eh bien oui, une seule personne, salariée de Tesla, a accepté de dire « si on parle, on nous vire ». Elle ajoute que la direction bombarde les salariés de mails, mais pas pour faire un petit coucou sympathique ou annoncer une prime, mais bien pour leur rappeler les règles. Pas un mot à la presse, pas un mot au public, et tenez-vous bien, pas un mot aux amis non plus. Cette personne, aujourd'hui en arrêt maladie pour burn-out, raconte aussi le mépris du public. On nous traite de collabos, lâche-t-elle. Dur à encaisser quand tu bosses juste pour payer ton loyer et que tu ne passes pas tes journées à saluer un portrait d'Elon Musk avec un geste de la main fort peu apprécié depuis la fin de la Seconde Guerre. D'après elle, les arrêts maladie arrivent à l'appel pour cause de burn-out, mais le pompon, c'est la manière dont la direction explique la chute des ventes. Oubliez les frasques de Musk, oubliez le fait que les modèles Tesla ont l'air d'attendre une mise à jour depuis l'époque où on écoutait encore du Goldman sur des cassettes, et ne parlons même pas des bonus écologiques annulés. Non, selon la direction de Tesla, si leurs voitures ne se vendent plus, c'est la faute des employés. C'est comme accuser le serveur parce que le resto sert du poisson avarié. France Inter a bien essayé de contacter la direction de Tesla France pour avoir leur version. Réponse, rien. Et pendant ce temps, la valeur de Tesla en bourse a fondu, moitié moins depuis décembre et encore moins 30% depuis début février. Même Trump, qui déteste les voitures électriques, a tenté un coup de pub en disant qu'il allait s'acheter une Tesla pour soutenir Musk. Alors quel avenir pour Tesla? Musk devrait-il laisser sa place à quelqu'un de plus consensuel? Et si vous avez vous-même une Tesla, comment vivez-vous aujourd'hui l'image que cette marque renvoie? Dites-moi ça dans les commentaires. Et avant de terminer cette vidéo, n'oubliez pas d'utiliser notre comparateur d'assurance qui vous permettra de trouver la meilleure assurance au meilleur prix en moins de 3 minutes. Évidemment, c'est entièrement gratuit et ça ne vous engage en rien, mais ça peut surtout vous faire économiser jusqu'à 300 € par an sur votre assurance. Alors n'hésitez pas à utiliser notre comparateur, le lien est sous la vidéo, en description ou en commentaire épinglé. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper. Ciao!